Salut à tous, c'est Dark Knight NV, on se retrouve pour un nouveau podcast. Oui, effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait, puisque l'inspiration ne nous venait pas, le temps, l'envie, enfin, le total, quoi. Donc on se retrouve avec Jérém, Bonjour. bonjour, Rémi, dit le négro, Salut. vous comprendrez pourquoi on en parlait, et Kay, Wallo. et Caton. Hello. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de beaucoup de choses. D'abord, on va commencer, puisqu'on a enfin trouvé un sujet de débat, puisqu'on n'arrivait pas à trouver, à se mettre d'accord sur si on va parler d'Obama ou si on parlait de fansub. Donc on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne une fansub, les différents postes, comment on travaille, etc., etc., etc. Donc je laisse la parole à notre ami Caton. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le fondateur. Oui, donc très bien. Donc, on va surtout parler des conditions de travail dans la fansub. Pas non plus comment on travaille en fait. Mais c'est quoi ce thème de merde? Alors attends, je sais toi même qui plus as comment écrit. l'aborder. Oui, non, Justement, oui, mais je sais plus comment l'aborder. Donc, On peut peut-être oui, on va parler déjà les postes. présenter les postes et comment ils sont organisés au sein de notre team du coup. D'accord. Ouais, oui, au sein de notre team surtout. Parce que tous les postes ne sont pas pareils. Tu trouveras des postes en plus ou en moins selon la team. Donc ouais, on peut présenter les postes avec déjà par exemple Jérém. Tu peux nous expliquer ce que tu fais, Jérém? Moi, je m'occupe principalement de la traduction. Parfois, il faut que je refasse un petit peu le time sur les fichiers qu'on me donne parce que les vidéos ne sont pas forcément adaptées. Et en gros, c'est par moi que passent en premier les vidéos que l'on vous propose, puisque c'est moi qui m'occupe de la traduction. J'ai déjà vu 2 fois, mais c'est pas grave. C'est très bien. Ensuite. Oui, qu'est-ce que tu traites principalement, Jérém, chez nous par exemple? Oui, mais ça c'est intéressant, on a Mais pris pas le meilleur dans ce domaine. Alors, à la base, je suis arrivé à la hiérarchie il y a 2 mois pour traduire les projets hentai. Enculé. Ouais, ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je sais plus. T'as putain. commencé donc il y a 2 mois par le hentai, mais finalement t'as fait un épisode et puis après t'es passé à autre chose, et donc maintenant qu'est-ce Non, que j'en ai fait 2, s'il te plaît. Il en a fait 2. Et, le Please Rate Me 2 et le Et Maki-chan, c'est ça, exact. Oui, on Oui, attend aussi. que des nouveaux hentai sortent, c'est vrai. Bah, en même temps il n'y a rien d'intéressant, enfin je pense, je ne sais pas. Non, on pourrait en faire un, mais Patate n'est pas chaude pour ça. Donc, Oh. S'il te plaît. pardon. Donc Jérém continue. Et en Oui, attendant, je suis passé sur un sujet qui est complètement en relation avec le hentai, puisque je suis passé sur un shoujo qui s'appelle Tsukite Inayo, celui qu'on fait actuellement. Ça n'a rien à voir. Oui, Non, mais justement, c'est c'est ce beau. que j'ai dit. C'était ironique, mais bon, t'as pas l'air d'avoir compris. Ironique shoujo, d'ailleurs. Toi c'est pas très ironique pour ça. Bon, du coup, attends, Rémi, toi tu branles quoi? Parce que, pareil que je... explique ton poste, tiens. Officiellement, j'étais traducteur de Muvluv. Maintenant, on a échangé, donc je repasse juste derrière la traduction. Puis sinon, mon autre poste officiel, c'est chef de projet de AO Isekai et traducteur. Il se Mais la bon, pète. comme en ce moment, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, comme la chaîne a annulé le projet, donc... Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, bah tiens, on va l'expliquer. D'accord, ouais, bon, on peut l'expliquer du coup, parce qu'on a une petite voix off dans l'oreillette, c'est super sympathique. Ouais, notre ami Cookie en fait qui enregistre et qui nous parle en même temps, mais vous ne l'entendez pas. Ouais, c'est assez marrant d'ailleurs. Donc, Comme la voix off dans C'est pas sorcier. Ah oui. Avec la voix, on l'entend Mais dis-moi, pas. Jamy, pourquoi Osekai ne sort pas? Ta gueule. Là, tu vois, ça marche pas. Non, mais elle sert à rien cette voix. Enfin bref, donc pour résumer, parce que sinon ça va faire le gros bordel, moi je suis là pour ça. Donc en gros, le dessin animé est diffusé au Japon, on va dire à 17h. En gros, à 19h à peu près, c'est ça, on a une version anglaise, hein, c'est ça? Si, c'est ça. Oui, alors. Non, je parle pas d'Osekai, hein, moi je parlais de... Non, mais Des animaux en général. les gens ils vont croire que tu parles tout seul parce que Cookie Ouais. ils n'entendent pas en fait. Donc, j'essaie de faire un récapitulatif de comment ça se Tu veux que passe. je l'explique? Vas-y. Très bien, donc la chaîne Tokyo MX a annulé le projet. Mais je te parlais pas de Isekai, je te parlais du On est général. dessus, donc on Mais je continue à en t'emmerde, parler. on parle de ça 2 secondes, comme ça les gens ils le savent, ils ne font pas chier après à poser des questions. D'accord. Voilà, donc Tokyo MX, ils ont fini ils ont annulé la diffusion. ATX le reprend à partir de cette semaine, donc vendredi soir, on est le 9 novembre.
Ça reprend à partir du 9 à l'épisode 1, si je me trompe pas, ou le 6, je sais plus. J'en sais rien, je m'en bats les couilles. C'est l'épisode 1, donc l'épisode 2 sortira donc le 16. Si je me trompe pas, donc vendredi prochain. Exact. Donc 16 novembre, on reprend un Osekai avec Rémi à traduction. Maintenant, différents postes. Après la traduction, on a le check. Je me permets d'aller plus vite. Kei qui va expliquer son poste. D'accord. Alors, je savais pas que j'allais présenter le check, mais bon, c'est vrai que depuis que je suis à la hiérarchie, la première fois que je suis arrivé, je m'occupais du check. Et donc, c'est une partie assez importante du fansub, car elle consiste à corriger les fautes d'orthographe Les gros dans la porcs traduisent traduction. avant nous. Ouais, voilà. Comme Rémi par exemple. Bon, c'est grâce à eux quand même qu'on comprend l'épisode aussi. Oui. Et donc voilà, on corrige les fautes d'orthographique, les fautes de conjugaison. Le mec il est le checker, il me sort encore les fautes d'orthographique. Ouais, mais c'est la fatigue, le stress, les vacances. Donc en fait Caton, tu m'as empêché de terminer ce que j'ai commencé. Donc, en Oui, fait, excuse-moi. je voulais expliquer la timeline d'un épisode. Donc en gros, admettons qu'il passe à 17h au Japon, et ben, nous on l'a à 19h. Non, C'est pas ça, dépend non de la team, ça dépend de la team anglaise. D'accord, ok. Alors vas-y, explique avec tes mots, on t'écoute, vas-y. Qui c'est à moi? Oui, vas-y. D'accord, bah on va dire, admettons l'animé sort à 17h, on l'a du soir même ou du lendemain. D'accord. En Vosta, c'est-à-dire que ce sont les Anglais qui traduisent tout, qui mettent ce que vous appelez le time, etc., etc., etc. Ensuite, on le trad. Ensuite, après le trad, il est checké. Ensuite, il est édité. Donc c'est ça, ouais, c'est ça, il est édité. Donc après, il faut qu'on ait un éditeur, mais là, on n'a personne qui est éditeur. Ainsi, Caton. Oui, ouais. Ouais. Il y a le cookie aussi, mais on va pas Oui, il y a l'entendre. Cookie, mais il est en off. Il y a... T'as sauté le time, hein, je t'en veux pas. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais ça, on pourra le mettre avec le Q-check parce que c'est vrai que le time, on le retouche beaucoup. T'es obligé de le retoucher, tu peux regarder sur base des anglais, je pense. Ça va être C'est bien vraiment chiant. Moi, je dégueulasse. suis pas timer, mais ça va être bien chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a sauté un truc, j'ai l'impression. Je pense pas. Edit, check. Attends. Trad, edit, time, check. Non, enfin, trad, check, edit, La time. synchro. Oui, bah synchro, c'est time. On a inversé de deux. Bah Q-check, à la fin. Q-check, encodage, upload. Voilà. Donc oui, Dark, tu peux continuer si tu avais un truc à dire. Oui, donc une fois qu'il a été checké, donc édité, etc., donc il y a quelqu'un comme Kay qui repasse encore une fois, donc en cul-check, visiblement. Voilà, bah alors là, Kay, il faut expliquer son poste du coup. Oui. Putain, vous me faites un peu chier. Hein. Bon, allez. Alors, le Q-check, ça consiste en fait à faire une revérification de, un peu de tout le reste, en fait, du time, du check, de l'édition. Et voilà, ça prend un peu de temps. Ça permet de perfectionner la release quoi, avant de devoir l'encoder et l'uploader. Ah oui, mais ça, d'ailleurs, ça serait pas mal qu'on dise le temps que ça nous prend pour chaque truc. Donc, Rémi ou Jérém, vous mettez combien de temps à trad en général? Allez, en moyenne, 4 heures dès qu'on y va tranquillement. Pour un truc de 350 lignes. Oui, parce que ça marche par ligne, justement, ouais. Oui, Vas-y, Jérém. Après, oui, il faut compter que suivant le genre d'anime qu'on prend justement, qu'on prenne justement des animés normaux, on va dire, et les hentai. Franchement, des hentai, tu vas avoir peut-être, va y avoir peut-être plus de répliques, mais seront beaucoup plus courtes. oui, c'est vrai. On peut pas vraiment compter en ligne. On peut estimer en ligne la durée de traduction, mais en moyenne, ouais, il faut compter entre 2h30, 3h au minimum, voire 5-6 heures si c'est pas plus. Ouais, 20 minutes ça. d'épisode. Ouais, 4 heures, c'est ce que j'ai dit. Ça dépend en fait du genre de l'animé, quoi. Comme dit Cookie en voix off. Parce que si. Voilà, une idée. Moi, je me suis amusé à voir les Naruto en Vosta, donc en anglais. J'extrais la SS, donc le fichier de sous-titres. Il y a parfois 250 lignes. 250 lignes, tu sais pourquoi les mecs te sortent l'épisode de la journée, quoi. Il n'y a rien à faire dessus, quoi. C'est super vide. Tu prends un animé qu'on a fait, par exemple, comme Cookie dit, Begata HK, waouh, il y a 500-600 lignes faciles. Et là, t'en chies. Et là, t'en chies mais vraiment, dire quoi, que parce c'est que long. édition, time, check, traduction, t'y passes des journées, là. Donc, C'est bien chiant.
Donc Rémi et donc Jérém, on va dire entre 4h et 6h pour un animé. Nous, checker, donc Kay et moi, je sais pas, Kay, tu dirais combien de temps pour un épisode? Après, ça dépend de l'expérience, si t'es habitué à corriger vite ou pas. Et puis, sinon, pour un épisode de 25 minutes, ça peut aller entre 1h30 et 3h, quoi. Ouais, je dirais même chose. Ouais, C'est ça quoi va. que tu laisses? Ça dépend du traducteur aussi. Ouais. Parce que même s'il y a 300 lignes dans un épisode et un autre pareil, 300 lignes, ça dépend en fait de la longueur des lignes. S'ils disent bonjour, ça va, au revoir. Ça dépend surtout dépend du de cochon Pas qui les est devant grandes nous aussi. phrases, c'est pas Et le aussi. même temps aussi. Ça dépend surtout si on a eu Rémi ou Caton comme traducteur. Non, mais moi, si tu veux, en fait, vous êtes 3 check dessus. 3 heures chacun. Donc, ça va Donc être voilà, trois donc heures par- c'est edit 3 heures par et ligne. time. Edit. Ouais, Alors là, edit et time. franchement, le time, c'est soit tu refais un time complet de A à Z. Donc là, tu tapes tout l'épisode à timer, t'en as pour allez, pour le gentil, une bonne heure et demie, voire 2. Voilà, Coquet qui dit qu'il mettait 3 heures. Donc ouais, t'en as beau, t'as facile de mettre 2 heures si tu fais un time complet, mais de A à Z, pour qu'il soit vraiment propre. Parce qu'il y a plusieurs manières de timer, d'ailleurs, après on pourra peut-être en reparler. Une édition, ça dépend de l'animé. Parce qu'il y a des animés, là encore, je reviens avec mon exemple Naruto, t'as que dalle à éditer dedans. Un truc Begata où t'as des panneaux de partout, t'as des indications et tout, c'est super dur à éditer et ça demande plus de temps, donc une bonne heure et demie sur un truc dur à éditer, une bonne heure et demie voire 2. D'accord. Et donc, toujours une question d'heure, en fait. Et donc encodage tout ça, là c'est l'ordinateur qui le fait, hein, c'est ça? C'est ça, mais ça dépendra. Une HD, on peut te l'encoder en... vu que je suis encodeur, tiens, j'en profiter. Une HD, tu peux t'encoder en une trentaine de minutes, une SD, une 20-25 minutes. Bon, allez, HD, 40 minutes. Pas trop... Tout ça, en fait, HD, si on une heure et fait, demie, quoi. en fait, Quand si c'est pas on- du Blu-ray, quand c'est un TS. En gros, si on fait le calcul, il y a bien 10 heures de boulot, quoi. Si on torche tout ça, il y en a pour le Betum, par exemple. Celui qu'on Ouais. vient de sortir, le 5, là, cette semaine. Il a été sorti vite, lui. Il est sorti début d'après-midi, 13h, commencer la trad, il était sorti le soir même, quoi. À cause de moi, voilà, il n'y avait pas grand-chose à éditer. La trad et le time ont été faits par le traducteur, en fait. Il avait carrément fait le time avec, il a été super vite, il a été super propre aussi. Shiny a check comme un fou, il n'y a pas beaucoup de lignes. Et en une après-midi, c'était sorti. Et un truc super propre, on pourra même pas faire mieux, quoi. Et ouais, le retard, c'est moi qui ai tout foiré, j'ai fail l'encodage 10 fois de suite. 10 fois de suite, j'ai commencé à rager. D'accord. Du coup, Donc, j'ai viré les karaokés qui foutaient de Ah bordel. oui, bah voilà, t'en parles, les caras. Karaoké, ouais, donc Notre ami le chinois, Ouais, exact, Canu, ouais. Canu qui s'occupe de nos caras, enfin pas tous, mais 3 quarts quand même. ça doit lui prendre beaucoup de temps, ça par exemple. Mais il est pas là, il a pas encore voulu débattre. Oui, lui, il les time, il les time. Voilà, c'est ça. On time par syllabe. Et ouais, il faut avouer que faut être bien minutieux quand même. Pour bien le timer, ça te prend assez de temps quand même. Un bon time, ça dépend de la musique aussi, parce que t'en as, elles te rentrent dans la tête, mais elles sont super lourdes. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, on en revient à Begata, Cookie qui nous le chante, c'était super lourd. Il y a des chansons, en plus, elles sont aussi genre voix métallique, enfin, une voix de fond ou quoi, trop bizarre que t'entends super mal, à timer, c'est super dur et tu mets un temps fou. Et le pire, c'est placer un effet après dessus, c'est bon. T'en as pour des heures. En tout cas, on espère vous permettre de rencontrer Canu un jour. Oui, il sera pas mal, avec son feu de oui. camp. C'est notre chinois en fait. C'est ça. C'est un petit esclave, on va dire. On l'a trouvé comme ça sur un quai d'autoroute. C'est ça. Bon, et il s'est dit, moi, je vais faire les carats, de toute façon, c'est un chinois, il travaille bien, et vite. Donc, Vite, alors. Je me permets de pas si l'insulter, vite que cet ça. enfoiré. Oui, une semaine pour un cara, faut pas se foutre de ma gueule. Il est méchant, il est méchant. De toute façon, il écoute pas les podcasts, on peut dire ce qu'on veut. Non, on peut l'insulter. Il porte pas plainte, le chinois. Donc, Non, par contre, on n'a rien contre les Chinois, que contre ce Chinois en... Non, moi j'ai quelque chose contre particulier. les chinois. Non, mais toi, va mourir. Dark ta On gueule. s'en fout, de toute façon, il porte pas plainte. Bah voilà, donc je pense qu'on a présenté à peu près tous les posts, ou tous les Ouais. posts. Hein, de toute Ça, façon. c'est deuxième aspect du débat, peut-être, Oui, c'est vrai, attendez, je regarde mon bloc-notes. que je le cite. Alors, vous aimez... D'accord, ok, vas-y, je t'en prie. Ouais, d'accord. Non. Moi, je parlais du débat, là. T'es encore parti loin. Quelle technique, quelle technique ou programme ou autre utilisons-nous pour faire des éditions, l'encodage, la traduction, enfin, pour faire ce travail, justement? Quel logiciel Ah, c'est pas con ça. Parce que souvent je regarde des vidéos sur le net et je vois les mecs qui disent jamais comment ils font leur truc et tout.
Donc ouais, comment ça marche? Enfin, je sais que nous, les checkers, on sert d'Aegisub, avec les traducteurs aussi. Après les autres, je ne sais guère. Donc c'est très simple. Qui sait pas? Tout le monde sert d'Aegisub ici. Oui. D'accord, mais D'accord. donc la voix off disait que Aegisub était très utilisé. Les timers aussi? Tout ce qui est timer et tout ça aussi? Ouais. Ah, oui, il faut pas laisser de blanc. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est que là, on notre entend pas, voix off c'est nous parle, mais vous entendez rien, vous dites putain, il y a un blanc. Du coup, on est comme des cons à écouter la voix off. Nous on écoute Cookie, tu sais, des gros blaireaux. Non, et du coup, Aegisub en fait, ça propose une multitude de fonctionnalités pour la création, l'édition, la synchronisation des sous-titres, que ce soit de films ou de karaoké, puis même d'animés, donc pour nous. Ça supporte, voilà, donc ça crée des fichiers de sous-titres appelés ASS, ça aussi sous format SSA si je me souviens bien. Il y a aussi des formats SRT. Il y a des formats, il y a plusieurs formats en fait. Tu peux aussi partir d'un point Je pense même que TXT, les je pense. fansubers de séries comme, je sais pas, par exemple Walking Dead que je regarde qui est fansubé, D'accord, en à mon avis, anglais. ouais, Série US, ok. ils doivent se servir sûrement aussi d'Aegisub ou ce genre de truc. Hein. Oui. Bah, par contre, ils font souvent du SRT. Je vois même des mecs qui font du TXT. Alors eux, ils ont vraiment la foi. Ouais. Ils placent tout direct sur le TXT. Alors, c'est des barbares. Mais il y a plein de trucs dans En ce général, logiciel. c'est incrusté quand même. Dans ce logiciel, je tiens à dire quand même, je sais pas si vous l'employez aussi, mais il y a un assistant de traduction, il y a un gestionnaire de style, donc qui peut nous permettre de gérer nos polices pour tel animé. Donc Ouais, c'est j'en super sers du pour ranger nos dictionnaire. polices et tout le bordel. Il y a le dictionnaire qui permet de justement voir si on a fait une faute ou pas. Bon, d'accord, c'est pas toujours très pertinent, mais on peut s'en servir, c'est plutôt pas mal. Et franchement, le dictionnaire d'AEJC, je m'en sers même pas moi pour la traduction. Pareil. Non, moi non C'est plus. ça. Mais Je vois pas l'intérêt. non, mais le dictionnaire, c'est pour les checkers. Ça sert à quoi le dictionnaire pour vous? Nous, C'est ça sûr nous qu'il y a un fait- dictionnaire parce Ouais, que moi, après, tout ce qui est écrit en français, ça me le surligne en rouge en fait. Ouais, Ouais, pareil. c'est que ton On a dictionnaire la est version anglais. anglaise. Oui, oui. Vous êtes con. Ouais. Je peux l'installer en français, je vous le donnerai. Bon, C'est super voilà, pratique, d'ailleurs. on pourra sortir les animés plus vite maintenant. Parce que moi-même, j'écris comme un PD, et des fois, je vois vraiment les fautes là. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins, comment dire, il est comme Word et tout ça, en fait, il corrige pas les syntaxes, donc les fautes d'orthographe sur des lignes entières. Il corrige, genre, si t'as oublié une lettre, un mot, ou un truc comme ça. Ça, il te C'est le ça. corrigera. Mais C'est il pour ça corrige que- pas la conjugaison. Mais ça, c'est pas grave, vous êtes là pour ça. Ouais. Mais il va pas tout vous faire, mais il aide. Et c'est ça Il qui... nous fait gagner beaucoup de temps. En fait, il facilite la manipulation des sous-titres. Bref, c'est beau ce que je dis. Voilà. C'est tout, non? Bah donc, quoi vous servez pour encodage et tout ça? Ah, l'encodage, bah alors là, c'est le sujet sensible où on se fera troller Midi, le spatial? plusieurs fois Migi, donc en fait, on pourrait encoder par ligne de commande. Donc quand je dis ligne de commande, c'est votre invité de commande, hein. Vous tapez CMD, puis voilà quoi. C'est votre truc Windows. Et avec ça, on pourrait très bien encoder en partant du codec que vous téléchargez sur le web quoi. Il suffit juste de rentrer des lignes de commande. Donc là, on a commencé à faire ça en ce moment avec Nox. Apparemment, ce serait plus optimal. Je sais pas si ça se dit. Si, Non, si ça se dit. si ça se dit, ok, d'accord. Sinon, on est sur Migi, mais ça plante souvent. Donc on commence à partir sur des lignes de commande, c'est un peu, apparemment c'est mieux, je sais pas. Ça va Franchement, pas, je suis encodeur, mais je m'y intéresse. Disons que c'est assez chaud l'encodage quand même. C'est un des trucs les plus durs quand même. Moi, ça me saoulerait bien. Enfin, ça me saoule déjà. Oui, voilà, il y en a plein de logiciels d'encodage, comme dit Cookie derrière. Oui, mais alors tout ça, la Vidimux et tout, là, ça te facilite carrément le truc et c'est même pas utilisé quoi. Là, c'est pire que Migi. Celui-là, je le connais par exemple, parce qu'il sert pas que pour. Après, une fois que Migi est bien configuré, ce qui est pas tout le temps le cas, parce que nous, on le configure nous-mêmes. T'as toujours des gens qui viennent en dire derrière. Moi, votre configuration, je la trouve pourrie. Bah, c'est très bien, mais alors, au mieux d'ouvrir ta gueule, viens nous aider. Apporte-nous quelque chose de concret au mieux de dire que c'est pourri. Je suis d'accord, mais là, c'était pas C'est chiant, spectateur de. Ouais, voilà, C'est la phrase, j'ai vu ça dans un truc politique ou je sais pas quoi, mais Ah, non, c'était pas spectateur spectateur de votre. de votre vie. C'est ça? Ouais, un truc dans le genre, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout, C'est mais. cool. Ah, bref. On peut Non, passer. mais c'est vrai qu'on aime bien les rageux, ils nous font vachement avancer. Et... Mais c'est On ça le délire, continue. c'est que ils sont là pour t'en mettre plein la gueule, mais il y en a pas un seul qui t'aide, qui te dit où ça va pas. Lui, il te dit clairement, c'est de la merde. Il te dira pas d'autre chose. Bon, en général, ils sont Très mineurs. Hein. constructif. Ah, mais c'est pas con. Mais il y en a, ils sont capables de te le dire, hein, parce qu'il y a un mec qui faisait des pavés là sur nos podcasts. C'était le 3 là, Cookie me l'a montré tout à l'heure. Enfin, ou Slash, je sais plus.
Peut-être. Le mec a fait un pavé, et là il expliquait, il détaillait. En nous clashant, bien sûr, c'est super sympathique. Mais bon, au moins il a détaillé. Donc là, on peut rien lui dire. On peut pas l'envoyer chier. Parce que faut accepter la critique au bout d'un moment. On est d'accord? On n'est pas C'est un tout sûr, seul. oui. Les Faut critiques pas sont surtout me toujours ce qui- utiles tant qu'elles sont constructives. Si Moi, c'est ce qui me pas fait utile, halluciner quand même, c'est quand les mecs ils prennent ça à cœur, quoi. C'est un truc de fou, quoi. À nous mettre en comparaison avec d'autres teams et tout. C'est bon que c'est que du divertissement, messieurs. Calmez-vous. Mais c'est justement ça. Bah, mais très bien, d'un beau truc. Mais non, mais même dans cette team, je le dis, parce que moi je dis ce que les gens pensent tout bas. Je suis comme Jean-François Coton. moi. T'avais fait une belle transition, mais ta gueule. Moi je dis les choses comme elles sont. Tu vois, le truc, c'est que même dans cette team, je trouve que beaucoup de gens prennent le fansub vraiment super à cœur. Ce n'est que du divertissement, messieurs, dames. Je pense qu'on peut attendre un jour de plus, ou avoir une image un tout petit peu moins bien, ou avoir une faute d'orthographe dans une ligne. Ça ne. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est déjà pas mal que vous puissiez le regarder, votre dessin animé. Bah, tu sais quoi, regarde, je vais te passer un lien, et là tu vas comprendre tout de suite ce que les gens. Les Ouais. gens sont. C'est des malades, quoi. Ils sont à fond sur le truc. Donc, oui, on vous donnera le lien sur la vidéo, par exemple. Et ça s'appelle en fait jifrontdelibération.fr. Donc, en fait, c'est un site qui regroupe. Ça charge hein, chez moi. Plein d'animés. Ouais, alors. Ça regroupe plein d'animés en fait. Je te donne le lien de base. Plein d'animés de différentes teams. Donc, ils prennent les screens à chaque minute pareil. Sur chaque team. Et ils en font une dizaine comme ça d'affilée. Et ça compare toutes les teams d'affilée en colonne. Ah, c'est chiant parce que ça sera Et rien. donc Mais là, il est on peut vraiment bien vraiment- ce site, moi je l'aime bien. Oui, alors voilà, il y en a qui l'aimeront bien. C'est pas dégueulasse, c'est bien de comparer. Ah, c'est bien Ouais, quand tu c'est veux bien, choisir, mais ça nous met en Pas concurrence. chez quel fansub le regarder quand il est oversubé, franchement C'est c'est... pas obligatoirement ça. Tu peux voir comme qui dirait, tes concurrents, parce que tout le monde le prend comme ça maintenant. Tes confrères. Oui, ce serait plutôt ça, tu vois. On pourrait bien s'entendre tous, mais non, c'est pas possible. C'est n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, bah les Français n'ont pas la même mentalité que les Anglais à ce qui paraît, et c'est bien Mais- vrai. Non, je suis sur des teams d'anglais, ils s'insultent entre eux, c'est assez marrant. Personnellement, je vois aucune différence entre les screens. Là, je regarde en même temps, là, je Mais ça vois. dépend, il faut regarder les traductions, il faut tout regarder. Ouais, c'est les Vidéo, tout le monde se Et base sur la vidéo par exemple. On vous filera le lien de Betoum en particulier. Là, les gens ils critiquent team par team. Ils les critiquent tous par commentaire. Et ça fait pas avancer quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a une sacrée différence de train entre les. Là, t'as un mec qui dans- marque, dans le terrain. cité, c'est cool s'il nous écoute, comme ça il pourra venir rigoler. On est en 2012 et je ne constate aucune amélioration au niveau des teams. Les encodeurs devraient arrêter le fansub s'ils ne veulent pas s'améliorer. Eh ben, le type en question, il a qu'à s'essayer à l'encodage et on verra ce qui sort. Justement, s'il l'ouvre, à mon avis, alors soit c'est un gros con et il fait rien, il ouvre sa gueule parce que ça lui plaît pas, soit il sait encoder. Mais alors, s'il sait encoder, qu'il ouvre sa gueule et qu'il nous apprenne. Ouais, je suis d'accord. Hein. On peut critiquer, mais derrière il faut aider. Enfin, il faut apporter quelque chose de constructif. Enfin, comment tu peux critiquer sur des screens quand même? Parce que moi, je regarde tous les screens, là, je vois aucune différence. Ah non, tu vois l'édition, c'est ça. Tu vois le travail qui a été effectué, la traduction, c'est pas mal aussi. Si, allez, pour critiquer un petit peu, alors c'est quel team? Non, on donne pas de nom. Vokamiku, je trouve Okamiku, d'accord, ok, ouais, c'est cool, on va être ravis. que, si tu veux, je trouve que l'image est légèrement plus floue, mais j'en ai rien à branler quand même. Parce que Mais j'aurais tu pas vois, vu c'est ça, encore. c'est le détail qui fait rien, quoi. L'image elle est un tout petit peu floue, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Voilà, C'est pareil pour la faut faction. faire comprendre aux gens, c'est que à partir du moment que tu comprends l'anime, que tu arrives à le lire, bah voilà quoi, t'es content. Ouais, après, je t'arrête juste deux secondes. Il y a certaines fansubs, des fois, qui exagèrent un petit peu sur les traductions. Alors, qu'il y ait deux, trois fautes dans l'animé, ok, ça peut passer, mais quand ce sont des fautes qui font vraiment, qui attaquent les yeux, qui font saigner, il y a des limites, quoi. Il y a Ouais, des voilà, fois, mais c'est autre chose après. il y a des Je suis d'accord, mais alors là, ça on peut pas non plus. c'était vraiment, c'était plus du VostFR que ça faisait, c'était du Vost SMS, quoi. Mais le problème, Ouais, c'est c'est- que. Après, ça, c'est les nouveaux c'est petits sur téléphone. du fansub qui veulent se faire, qui veulent essayer de tenter l'aventure et qui en fait sont pas faits pour. Ils le comprennent C'est- après dans les commentaires d'ailleurs. En fait, il faudrait respecter la règle de base du fansub comme il était avant, quoi. Mais pour le faire, c'est n'importe quoi là. On peut, regarde, vous êtes tous sur Betoum là par exemple. On vous donnera le lien, vous qui regardez. Parce que sur Betoum, si vous regardez là sur le lien que je vous ai filé, regardez le 1, 2, 3e screen. Vous voyez traduction machin, c'est écrit en vert. Oui, on voit. D'accord.
c'est les seuls qui ont foutu leur édition du staff au début de l'épisode quand l'épisode commence. Donc, pas sur un truc japonais, tu vois, pour faire un peu plus incrusté au décor, que ça passe. Non, eux, ils l'ont mis dans la C'est vidéo moi où je cache. perds le carton début. de temps à autre. Vous êtes sérieux? De quoi? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, d'accord. Donc, vous voyez de quoi je veux parler, là. Enfin, voilà, ça c'est un détail, hein, après, on va pas Mais non, se prendre la tête sur ça. Mais le staff, tu le mets quelque part où il se verra à peine, où ça va coller avec la vidéo, pas en plein milieu de la vidéo. Ça gâche tout. Ouais, de toute façon, à quoi ça Tu ça le mets même sert? pas, Parce des que fois. on s'en fout du pseudo de celui qui l'a fait, sans déconner, on le connaît pas. Enfin, c'est pour se faire mousser. Ouais, nous on le met dans la page du projet, enfin dans la news, donc c'est Ouais, pareil. des fois, non, des fois on le met. Il y a des. Bah, ceux qui étaient, on l'a pas mis. Ouais, mais même moi qui regarde nos animés, je l'ai jamais vu quasiment, donc c'est que c'est discret quoi, donc ça va. On essaye de le faire discret, de le faire qui se colle à la vidéo, quoi, que ce soit pas un truc trop dégueulasse. Comme Cookie, que vous entendez pas, mais que nous on entend. Lui, il se fait les logos de la team. Et en acquisition, on peut dire clairement qu'il nous a tous dépassés, quoi. Et qu'il fait des putains de logos. Et ça apporte toujours un plus. Parce que tant que ça ressemble à la vidéo, ça passe. Mais si ça ressemble pas à la vidéo, quitte à pas faire de logo. Parce que sinon, ça Après, gâche l'animé. Après ce podcast, je vais regarder Betoons. Donc voilà, quoi. On va peut-être finir sur ce débat là. Oui, Ah non. je sais pas combien de temps on est là. Ouais, une question de. Comment il s'appelle? De Shinyu. Comment adressez-vous une personne pour l'esclavagisme? Donc c'est très simple. Geno, par exemple, notre petit Vietnamien. Je lui demande un truc, il me le fait direct. Puis ils me disent tous oui, patron. Faut se faire respecter ici. Parce qu'en fait, ici, on est sous la coupe du catonisme. C'est ça, le catonisme, très bien. Qui pourrait le définir, s'il vous plaît? Le catonisme. Le des- catonisme, en fait, c'est un enculé qui dit toujours ce qu'il faut faire aux gens, et quand tu le fais pas, bah, il gueule. Et quand tu le fais pas exactement quand il veut, parce que ça vous le savez pas, hein, mais quand moi je rends mon chèque à 18h au lieu de 17h, bah, alors là, on me gifle. Hein. Non, oui, alors non. Sauf qu'il oublie de préciser que il l'aura à 18h la semaine suivante. C'est pas le même jour. C'est ça. Non, Rémi voulait peut-être dire quelque chose de plus important. Vas-y, Rémi. Lâche-moi les couilles. C'est quoi que c'est une espèce de communisme? Vas-y, explique. Grosso modo, lui dans Comment sa tête, ressens-tu le quels sont ses catonisme? patrons Mais très bien, très bien. Bah, C'est bon. Allez, aidez-moi, là. J'ai pas tout compris. Là. Mais Kay, il adore le catonisme. C'est comme le Non, communisme. non, j'ai jamais Japon, été. ça fait- D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous allez inventer ça. Parce que C'est un il troll. m'idole. Il m'idole. Je vois. Il m'idolâtre, on dit. C'est ça, oui. C'est c'est beau. Caton, c'est un dictateur. Il fait un culte de la personnalité. En gros, il en branle pas une, mais il faut toujours qu'il la ramène. Qui ça, moi? Ouais. Moi, j'en branle pas une, espèce d'enfoiré. Il en branle pas une. Que dalle. Tu Je fais dis quoi, cash. mec? Tu fais un check par semaine, espèce d'enculé. Et alors Un Je check suis par semaine, présent, tu me moi. le rends à chaque Moi, les fois en gens me retard. suivent. Et Les gens me l'enfoiré. suivent sur Twitter. Tu veux qu'on Mais sachez quand même que c'est vrai que c'est quand même grâce à notre fondateur Katon que qu'on sort tous ces épisodes, puisque vu qu'il est seul à gérer Bah, il dirige tout, quoi. tout le staff Ouais, mais- en fait de chaque anime, donc c'est vrai que ça prend du temps. Enfin voilà, Il aime tellement le pouvoir que voilà. Quoi. Non, c'est parce c'est une que... question d'organisation et tout. C'est Mais il y a des staffs, voilà. Vas-y, Cookie, dis-moi ce que tu veux dire et je vais le répéter. Donc voilà, il y a des staffs où il n'y aura jamais de problème, par exemple, le staff où il y a Dark, pour pas te citer Dark, il y a des problèmes. Mais quel est le rapport? Est-ce que ce n'est pas ma faute? Si, c'est ta faute. C'est ta faute. Il faut Je être rigole, plus mais minutieux. tu checkes même pas vite la vidéo. Mais oui, Dark. Je t'emmerde! Vidéo. on apprend des choses là. Dis donc. De révélation, là. Ouais. Bon bref, il y a des staffs qui marchent super bien. Un exemple avec Betoum. Betoum, chacun fait son poste, ça avance d'une traite, ça sort, c'est propre, on va même pas y retoucher. Et celui qui dit qu'il faut retoucher à Betoum, je fais manger mes couilles. Je sais pas, je regarde plus. Mais je trouverais quelque chose. Betoum a toujours été propre. Et si Non, quelqu'un mais trouve que c'est c'est pas propre, on le refait. Jusqu'à temps que ce soit propre. Bah, Tsukite aussi, il y a toujours eu du bon taf dessus depuis les 5 épisodes. Celui qui dit c'est propre, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, c'est vrai que Mouvelouf quand même, bon, j'étais méchant, mais c'est pas dégueulasse non plus. Il y a un bon petit... En fait, on a vraiment bien fait les staffs sur chaque projet. C'est pas dégueulasse. Il y a qu'un truc que je déplore, c'est sur Onichan. Personne ne le regarde ici. Non. Si. Si. D'accord, vous avez vu la qualité vidéo pourrie? Ouais, mais les roses. Ouais, après, c'est pas notre faute, honnêtement, j'ai déjà vu plus pourri comme qualité vidéo.
Ah, mais on dirait de la SD en HD quoi. Personnellement, moi, je regarde pas énormément d'animés, mais je me souviens que Takara avait des héros vraiment pourris, et je trouve qu'on arrivait quand même à faire quelque chose qui était quand même assez correct avec une vidéo de merde de base, quoi. Ah, c'est ça qui est chiant quoi. On a une vidéo de merde de base. Les TS ils sortent jamais sur Onichan ou 40 ans après. Donc soit on attend, on le sort avec un TS qu'on a fait une fois, mais ça en valait presque pas la peine. Même le TS il pue la merde des fois. Agouré, par On arrive pas vraiment à exemple, choper une bonne on vidéo l'a pour pas cette- fait, mais quand je regardais Agouré, c'était pareil, les héros étaient tellement pourris que... Bah, Campion, on le faisait, les héros étaient pourris hein, pour les films. Je vais Pour pas les films regarder. et tout. Ouais, C'était trop dur. Tu sais, Caton, honnêtement, je préfère voir un animé qui a une qualité vidéo un peu moindre que de la HD, qui est entre de la HD à de la SD, on va dire, plutôt qu'avoir un animé où la vidéo est bonne, mais qui manque une partie de l'épisode. Exemple avec celui que j'ai sorti avec une autre team, quoi, avec le Setokai no Ichizome. D'accord. Il te manque 30 secondes de vidéo. Il manque les 30 secondes au début et il manque 2 secondes au milieu après la pub. Mais bon, on est. C'est un problème des mecs qui ont coupé la roue, quoi. Ils l'ont mal coupé. Ouais, après, Déjà, comme merci à eux, parce qu'ils permettent au monde entier d'avoir du fansub, quoi. Mais remercions les Hero Hunter. Bon, je sais, le problème c'est que ils nous écoutent pas déjà, et puis ils sont pas français, donc... Les trois quarts, non. ça, c'est pas Malheureusement, ils vont s'en remettre les couilles. Il y a des Français, à mon avis, mais ils doivent pas être bien nombreux. En tout cas, ils fournissent un putain de travail dans les temps. Non, à chaque fois que je c'est fais pas un mal. truc un peu spécial, et ben, à chaque fois il faut attendre des semaines et tout. Mm. Franchement, Samadé, moi je bien aimé, forcément. Samadé, je me souviens qu'il avait fallu attendre 15 jours pour une roue, c'est un petit peu abusé. C'est vrai. En même temps, c'est On parce va que le gars, il passe peut-être pas en télé, avancer c'est pour- dans Ouais, le il faut podcast. avancer, ouais. C'est mieux. Donc, troisième point à aborder. On le fait ce que j'ai marqué sur le bloc-notes là ou pas? Attends, je note, je regarde, Quel je chiffre consulte. Je vous le cite alors. Hein. Vous aimez le fansub et vous souhaitez donc en apprendre davantage pour votre team ou pour votre propre consommation. Donc si vous faites du fansub tout seul pour vous amuser, pour faire vos animés qui n'ont pas été faits pour vous quoi. On pourrait vous filer Non, quelques je conseils sur l'édition par exemple. Je suis contre, on jette pas un... Je sais plus l'expression, en tout cas on peut pas aider des gens qui sont contre nous, c'est pas possible. Alors lui, il nous parle de concurrence tout à l'heure, il nous disait que c'était mal. non mais faut pas jeter mamie dans les orties, attends. Oh là là, la pauvre. C'est toi qui dis ça, franchement. N'importe quoi. N'importe quoi. Faites ce que vous voulez, je serai pas complice de ça. On va peut-être Ah, bah, passer vous avez- ce passage, je pense. passe Ouais. Voilà, Ça puis fait si les fans veulent en savoir plus, ils nous le préciseront dans les commentaires. Ils vont sur Google. Bon, voilà. Ouais. 4. Oui, à ce moment-là, du coup, on va faire une petite transition bien pourrie. On laisse donc place à Dark annonce. La parodie. Ouais, la parodie. On a fait une petite parodie. Je sais pas de quoi, mais on a fait le parodie. Oui, C'est voilà. marrant parce qu'on en parle maintenant, mais on l'a pas encore fait. C'est ça. C'est cool. Dans On va 3 voir secondes, ça, c'est on pour va- on est le 7 novembre, il est 19h10. On a vu quand vous verrez cette vidéo, on sera le 15 décembre, un truc comme ça. C'est ça. Oui. Le temps de faire la parodie. Ouais, voilà, ouais. Je sais quoi dire après, c'est cool. Donc, on passe au... Bah non, attends, d'abord, Non, d'abord. pure parodie. Donc coupure parodie, oui. Donc la team hiérarchie devient donc la team hiérarchie troll. Très bien. Coupure parodie. On s'arrête. Voilà, c'est ça. On va peut-être mettre une petite musique de transition. Donc bref. Je la fais. Attends. Vas-y. Fais la musique de transition. Non, il vient de sortir sa gratte là, arrêtez. Bah oui. Exactement. Allez. J'aurais pu te dire ça. Par contre, tu l'as fait de vite. transition par Black Mercury.やっぱりポーズになるなんて無理だよ。あれおかしいわね。ねえねえどこ行っちゃったのかしら。ねえあなた。あなたねえねえ知らない？ねえねえお城の中を探してたら迷ってこんなところに来ちゃったのよね。はあ、まあいいわ。もう一回探しに行ってみよう。じゃねこの鎧脱がせてはくれませんか？
せん。自分じゃどうしても脱げないんです。見かけによらず大胆なのね。たっぷり楽しみましょう。それでどうすればいいの？さあ、見当がつかなくて。どれどれ。胸から言っとく？すごいこの鎧。なんだか燃えてきたわ。なかなか手強いわね。だって近くに寄ったらまた変な力で飛ばされるかもしれないでしょ。どうもこの辺りが怪しいのよね。やっぱり脱がしてもらわなくても。自分から言い出したんじゃない。いろいろ試してみた結果、この5箇所の石に同時に触れると鎧が外れるみたいね。ありがとうございます。すごい発見です。よし、じゃあ行くわよ。我慢して。ちょっとどうなってんのよこれ。Voilà, on peut continuer à parler. Salut à tous. Donc voilà, après la deuxième transition de Dark à pourri. Merci. Je de suis en train d'écrire un album. Ah, Sur mon Twitter. Oui, d'accord. Alors vas-y, Dark, engage. Et donc, on termine en parlant d'un point qui ne m'intéresse absolument pas, mais je vais quand même en parler. C'est donc le concours, visiblement, qui attise les foules. T'es con? De quoi? C'est pas ça le 5e point. Ah merde, j'avais pas lu l'autre. Ah, merde. Comment est devenu fansub? Pourquoi? Qu'est-ce que le fansub vous apporte? Combien de temps vous prend-il? On en a pas déjà parlé? Mais non. Non, alors attends, de non. poste. Non, Combien de a parlé temps on du le vire? fansub, mais pas comment on y est arrivé. Voilà, alors, donc, pose des questions à Jérém, à Kay, à Rémi. Comment ils sont venus au fansub chacun leur tour? Bon, Jérém, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la hiérarchie ou même rejoindre une fansub? Et as-tu des antécédents dans le fansub? Bah, du fansub, en tout cas pour la traduction, ça va faire 3 ans que j'en fais. Faut rappeler quand même que tu as 32 ans et que tu viens encore chez ta mère. Hein. Je t'emmerde, Dark. J'ai pas 32 ans, je vais sur mes 24. S'il te plaît, je suis plus vieux de la hiérarchie. Tu vis vraiment chez ta mère, donc voilà. Non, On lui je passe suis le en bonjour. appartement. Tu fais pas chier, mais c'était pas ça le sujet. Oui. Merde, je disais quoi? Je te demandais dans tes antécédents en fansub en fait. Oui, ça fait 3 ans que je fais de la traduction pour, en fansub. J'ai commencé j'ai commencé avec Aimé avec la saison 2 de Rosario Vampire. J'avais bien aimé parce que j'avais à ce moment-là rien d'autre à foutre de mon temps. D'accord. Et puis quand j'avais vu justement, j'en parlais tout à l'heure un peu plus tôt dans le podcast, certains fansubs qui sortaient vraiment du sous-titrage de merde, on va pas y aller, on va pas couper les cheveux en quatre. J'ai eu envie de participer moi aussi au fansub, à essayer de faire profiter aux gens des animés japonais. Voilà. Par contre, pour être traducteur, il faut bien parler anglais logiquement. D'où est-ce que tu tiens ton anglais? Vu que j'ai commencé à apprendre l'anglais en CM1, ça fait presque 15 ans que je fais de l'anglais un petit peu, donc
À force, je commence à avoir j'ai un niveau à peu près. T'as rien fait de particulier, je veux dire, t'as pas été vivre aux States, en Angleterre. Non, j'ai pas été Hero States en plus. Quand tu regardes un animé ou même un film ou un truc comme ça, est-ce que tu regardes en Vost, en Vostok, VostFR ou ce genre de truc? Non, pas plus que ça, mais si je devais regarder un film en Vosta, ça me poserait pas de soucis. D'accord, mais t'as de la chance, c'est vrai que des fois, moi j'aimerais bien regarder des films comme ça, mais j'ai pas les compétences. Ok, donc Rémi. Ah, ça vaut pas. Oui, comme le dit Cookie en voix off, faut donner à tout le monde des traducteurs. Oui, c'est pour ça que je pose la question de... On a plein d'anecdotes comme ça dans la team, des mecs qui postulent en tant que traducteurs, mais qu'ils arrivent même pas à traduire voilà, le français de base, en fait. Google Trad et leur ami, et du coup, ça donnait pas bon. Après, la traduction Google Trad, ça peut être bien pour aider de temps en temps, mais quand on fait du 100% Google Trad, ça se voit. Oui, pour donner une idée à la rigueur. Franchement, la meilleure partie de la traduction, c'est l'adaptation. Quand c'est toi qui fais ton truc, c'est ça le mieux. Justement, Négro, puisque tu ouvres ta grande bouche, qu'est-ce que tu fous dans notre team? Bon, grosso modo, tu vois, je regardais Tassogare sans Karia, je me suis fait putain. Le fansub, je fais pas de don, donc pourquoi pas aider, donc je me suis fait tiens, je suis bon en anglais, pourquoi pas être trad. D'accord. Dis-le simplement, t'as été attiré par mon charisme. C'est tout. Bah... Non mais... Franchement, oui, j'adore. Aime les ratons laveurs, quoi, tu me kiffes. Ah oui. Non, mais tu peux tout simplement dire que tu sentais que la France avait besoin de tes talents, quoi. C'est pas prétentieux de le dire. Moi, c'est exactement pour ça que je fais du fansub, parce que je me suis dit, j'ai un talent, il faut que je le fasse partager avec des gens, et que je puisse permettre à de nouvelles générations de progresser dans la joie, la bonne humeur, avec un talent. Et puis avec une voix et une personnalité comme la mienne, j'étais obligé d'intégrer une team pour faire profiter à tout le monde de mon humanité, j'ai envie de dire. C'est ça, mais c'est un peu grâce à François. François nous a aidés. Grâce à sa phrase, le changement, c'est maintenant. Grâce à lui, le fansub est devenu meilleur. C'est comme si je disais, oh, j'ai intégré la hiérarchie fansub pour sauver le monde avec Dark. Non, pas sauver le monde, moi. Permettre à la jeunesse de France de me connaître un peu plus, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez important, il faut le savoir. Je pense que les gens avaient besoin de ce contact avec moi. Et les mecs, faut arrêter de dire de la merde. Hein. De la merde, c'est construit pour une fois. T'inquiète pas. Toi, Breton, ça fait depuis un moment qu'on fait que Breton qui sait pas ce que c'est que du chouchen, là, alors pourquoi tu fais du fansub, toi? Plutôt comment j'ai commencé à rentrer dans le fansub. Ouais, surtout que toi tu nous sortir toute ta vie et ça fait 15 ans que tu fais du fansub. Mais non. Oui, d'accord, bien sûr. Non, bah en fait c'est depuis l'année dernière, au mois de juillet, je me baladais en fait un peu partout à la recherche de... Je m'en doutais qu'il sortir un truc. De pouvoir intégrer une fansub parce que ça commençait à m'attirer en fait de pouvoir concrétiser, à faire partager des animes aux autres. Et du coup, je suis allé sur plusieurs sites de fansub et je suis tombé après sur. À l'époque, c'était la ref fansub. Merci, Kay. Bien dit. Au début. Il a fini voilà. la réponse. Vas-y. Et du coup, bah voilà, j'ai postulé en tant que checker parce qu'il recherchait un checker. Bah, il n'y avait pas grand monde d'ailleurs dans la team. Il y avait à l'époque Katon, Val, moi et Matronox. Et un Matronox et un Brian aussi, mais... Oui, Brian, mais alors lui, where is Brian? Je pose encore la question. Voilà, lui il est parti, lui, je sais même pas où. Donc voilà, et puis du coup, bah, donc, j'ai été pris, j'ai fait un peu de merde au début au niveau du check et tout, avec Elisub, c'était pas très évident au début. Et à partir après d'un deuxième anime, ça commençait à être bien, j'ai commencé à me perfectionner. Puis après, j'ai appris le time, l'édition, le karaoké. Et je suis passé après faire des cul-de-check et puis voilà où j'en suis maintenant. Voilà, maintenant il a perdu sa vie dans le je t'avais dit qu'il allait sortir un truc, moi je pensais qu'il allait dire bah voilà, un jour je marchais au champ, puis j'ai ouvert un manga, là ma vie a changé, je me suis dit putain il faut que je traduise ces animés. N'importe quoi. Oui, voilà, la vie de Cookie a changé par exemple. Car Cookie en fait, je l'ai embauché pour être uploader. Je l'ai ensuite formé à être encodeur parce qu'on en avait besoin. C'est ça. Quelques mois après, Cookie est devenu timer. Quelques secondes après, Cookie est devenu éditeur. Cookie est devenu éditeur, timer, encodeur, uploader. Génial, quoi. Cookie devait être uploader au départ.
Donc quand t'es dans le fansub, t'évolues grâce, Voilà comment on fait grâce aux autres. La manipulation, Non, pas la les manipulation de Katon, faut faire très attention. Hein. Oui, alors c'est ça justement, oui. Non, mais c'est bien d'avoir des gens qui peuvent faire plusieurs choses. Et en plus, entre nous, on apprend tous quelque chose. Enfin, moi, j'apprendrai jamais l'orthographe parce que c'est bon, c'est fini pour moi. Parce que T'es pas né quand on n'est pas né en France, Peu c'est tard, là, compliqué, quoi. En plus, et c'est lui qui dit ça. Je Rappelle-moi ton nom. merde. Rappelle-moi ton nom. Non, non. Merci. Bon, bref, L'Europe, c'est beau. c'est vrai. C'est vrai, c'est très beau. Oui, donc Caton, je te demande pas, tu l'as déjà dit dans tous les podcasts, que tu t'es dit, ouais, j'ai une âme d'entrepreneur, j'avais besoin de créer quelque chose pour laisser une trace de moi sur Terre, donc j'ai créé la hiérarchie. Et le défi. Non mais si Katon, explique-nous comment t'en es venu à créer... Mais il l'a déjà dit dans tous les podcasts. J'ai déjà dit que j'avais commencé à la side fansub avec mon petit slogounet, puis que j'avais fini avec Val à créer une team moi-même avec lui. Ouais, Elle est du coup, partie. parle-nous de maintenant, comment tu gères ça depuis Mais très ces bien. quelques mois. Merci, Kay. Eh ben, grâce à vous, donc membre de ma team, Merci. on avance vraiment et franchement ça fait super plaisir parce que j'ai recruté que des bons mecs. On s'éclate, on prend plaisir à ce qu'on fait et c'est kiffant. Et sans vous on n'avancerait pas. On a même un Donc, tu vois, belge. même moi, en fait je sers à rien, je dirais presque que je suis là juste pour superviser, mais même sans moi ça avancerait en fait. Bah oui, Pas parce que je je suis suis là. fondateur que ça. Ta gueule, putain. Laisse-moi finir mes phrases. Putain. Non mais c'est pas parce que je suis fondateur que ça change quelque chose. Pour être un simple membre, ça passerait super bien. Et je pense pas non plus être un gros enculé autoritaire à toujours vous demander quelque chose, une obligation à faire quelque chose. Si, si. Si. Sérieusement. On t'aime, Caton. Attends, Jérémy, je t'ai T'es demandé obligé quoi de t'aimer. Ah, ça y est, ça va clasher, ça va faire du buzz. Non. Mais Eh les mecs, attendez. Oh, Je bois de l'eau. D'accord. Bah, bon. J'en mets une couille en place alors pour l'instant là. Donc, messieurs, je pense qu'on peut passer à la dernière partie, sachant que j'ai des choses à dire. J'ai des vraies Oui, choses alors à vas-y. dire. Vas-y, très cher. Donc là, on va parler du concours, mais avant du concours, moi j'ai envie de dire des choses, parce que moi je cache pas ce que je pense. Je pense que, en fait, on va vous présenter donc le concours, enfin il est déjà en ligne, mais Ça. on a eu un petit clash, on a eu des différends avec Caton, parce que moi j'avais une perception différente du concours. J'avais l'idée novatrice, tu vas voir que demain, toutes les fansubs de France, elles vont faire le truc que je te dis là maintenant, parce que nous on l'a pas fait. En fait, j'avais comme point de vue que j'aurais trouvé sympa, par exemple, que chaque membre qui veut participer mette 1, 2 euros, un allopass, quelque chose comme ça. Comme ça, ça aurait pu nous permettre de faire un lot assez important, par exemple une PS3 ou un truc comme ça. Moi je suis d'accord, c'est de la merde la PS3, mais la En fait, grosse, si. nous, on s'entend pas. C'est ça, donc si Ah, tu penses c'est que vraiment si une 300 bonne idée. personnes... Oui, si 300 personnes Ah, mettent 1 j'avoue. euro, ça fait Vraiment 300 euros. génial. On est d'accord. Voilà, et moi j'ai trouvé cette idée bien, mais on m'a répondu, je ne citerai pas la personne, donc c'est fini, qui m'a dit ouais, mais non, on fait pas comme ça, parce que nous on n'est pas une team Afrique, donc de ce fait-là, on va vous proposer des lots moindres, mais on va dire avec participation gratuite. Moi je trouvais ça pas mal, le fait de faire au hasard total, donc un tirage au sort, et que chacun mette 1 euro, parce que je veux dire, bon, si vous perdez, bah, vous perdez 1 euro, donc c'est pas très très grave. Par contre, celui qui gagne, bah, lui, il gagne quand même, avec 1 euro joué, il gagne quand même une PS3 à 300 euros. Donc moi, je Oui, trouvais la PS3 c'est un exemple. concept bien. Ouais. Oui, bah oui. Non, mais je trouvais ce concept bien, donc à vous de nous dire dans les commentaires si vous préférez un concours comme nous on a fait avec des questions, et donc avec un lot moindre, ou alors un tirage de sort avec une petite participation de votre côté qui permet d'avoir un lot plus important. Voilà. Et deuxième chose, parce que j'y tiens, j'ai comme objectif d'organiser un tournoi sur Yu-Gi-Oh! Oh non. Ta gueule, tu me laisses finir. Encore Pokémon, ok, mais Tu me là... laisses finir. Oh non, putain les gars. Parce qu'en fait, j'ai découvert un site web où on peut jouer à Yu-Gi-Oh! Gratuitement et on peut On composer mettra dans la vidéo si tu veux. et on peut comment dire, créer son deck en mettant toutes les cartes qu'on veut. Donc moi, je pensais que ça aurait pu être sympa de faire un tournoi, sachant que comme ça vous coûte rien de jouer. En plus, vous pouvez prendre les cartes que vous voulez. Bah, ça aurait pu être sympa parce qu'en plus, c'est facilement organisable. On aurait pu faire des poules, des championnats, des trucs comme ça. Peut-être même avec des lots à la clé, qui sais-je. Et donc voilà, moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et je vous baise de tous les mecs qui vont dire oh, Yu-Gi-Oh! C'est de la merde. Donc voilà. Yu-Gi-Oh! C'est de la merde. Je t'emmerde toi aussi. Mais toi t'es mon ami donc je dis rien. Non mais les autres, abstenez-vous de mettre ce genre de commentaires parce que c'est des suggestions. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fansub qui prennent le temps d'essayer de créer une sorte de communauté et tout ça. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Et donc je laisse la parole à Caton qui va nous présenter le concours actuel. Donc oui, le concours qui est donc exclusivement réservé aux résidents de France métropolitaine. Ça a commencé donc dimanche, 21h environ.
il prendra donc fin ce dimanche-là qui arrive, à même heure. Donc, problème, c'est que... Enfin non, pas problème. Si, problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui s'y sont inscrits, si c'est pas plus d'une dizaine maximum. Il y a une dizaine de gens qui se sont inscrits maxi. Bah oui, je pense que le concept n'était peut-être pas assez... Ou peut-être que la news est passée un peu trop inaperçue. Je sais pas. Je pense... Ouais, c'est ça en fait. On a mis 16 questions, donc il faudra que vous donniez vos avis. Est-ce que le concours c'est une mauvaise idée? Parce qu'en plus, c'est pour vous, on vous fait plaisir. On offre des tomes d'un animé qu'on fan sub. Alors, En plus, c'est sorti en français, c'est édité par Glénat. Je savais même pas que le béton sortait en France. Voilà, bah, j'ai les 4 premiers tomes, ils sont énormes. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas en faire profiter aussi un peu les fans. Ouais. On sort de l'argent de Non, notre non, mais poche un peu pour ton vous idée faire est plaisir. louable, hein, ton idée est très louable. Oui, bah, c'était Mais pas non plus un Si je concours peux me tous les jours. permettre, si je peux me permettre, je pense que 16 permettre, oui. questions, 16 questions, ça peut être beaucoup. J'ai pas regardé les questions honnêtement, mais 15 ou 16 questions, ça peut être beaucoup. Oui, la 16e, c'est surtout pour savoir si quelqu'un a eu les 15 questions justes. La 16e, c'est pour trancher, tu vois. Celui qui sera Ah, la c'est bonne vrai que pour le réponse. nombre de questions, le lot est assez faible. Et c'est peut-être pas facile de trouver les... J'ai pas regardé les questions, mais c'est peut-être difficile. Bah, entre nous, hein. Alors, on est très gentils. Quel est le nom de l'ancien, quel est l'ancien nom de la hiérarchie fansub? Ceux qui ont écouté Kate tout à l'heure, ils ont eu le nom directement. Je vais même répliquer en disant quel était le nom. Ouais, merci, Dark. Quels sont les 2 projets qu'a fait la team à ses débuts? C'est super simple. Hein. Il suffit de regarder les plus vieux projets de la team. Vader. Oui, voilà, aussi. Ouais, mais... Oui, il y a tout sur fansub. Non, et Révolution fansub, pardon. Oui, donc bah voilà. Mais, d'ailleurs, tu m'avais dit, Caton, de donner une réponse sur la question 2, n'est-ce pas? La question 2, on va vous donner la réponse parce que personne ne trouve. Ça va aider à booster un peu plus. Donc, C'était quoi la question déjà? Cookie, il y a trop de questions. Donc on est obligé d'apporter un peu de réponse. quand Mais, même. mais il faut penser à ceux qui ont déjà répondu aux questions. Donc ils sont baisés du C'est coup vrai, s'ils ont pardon, trouvé. excuse-moi, c'est vrai. On peut dire de quel anime ça fait partie. Oui, il y en a qui ont répondu et qui ont trouvé. On peut pas répondre à cette question. Alors désolé, je ne peux pas. Ah, bah c'est permettre. dommage, tant pis. On peut donner un indice. Un indice, Ouais, un indice de plus. on l'a subé, mais indice encore plus pertinent. Un animé Voilà. 2012, on peut dire, allez, voilà. Animé 2012 de la saison passée, mais des projets finis. Et de la saison passée. Là, vous pouvez trier, il n'y en a que 3 ou 4 maxi. Voilà, c'est cadeau comme indice par contre. Oui, là, c'est cadeau. Là, tu fais pas mieux. La gratuité, c'est beau. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour, les amis? Juste vite fait, pour en revenir à ce que vous disiez, au niveau des questions, là, je pense que 16, c'est un peu trop. Une En fait, on a trop exagéré. Ouais. une 10 maxi, dizaine, c'est bien. 10 maxi, ça va avec une question pour départager après. Parce qu'après 15. Et on compte sur vous aussi, mais Ah voilà, on a voulu faire les sadiques, questions donc dans les... taisez-vous. Parce que là, on fait des podcasts, on leur pose plein de questions pour qu'ils y répondent, au propos du tour de Yu-Gi-Oh, etc. Maintenant, il faut que vous, les amis, qui nous écoutiez, et répondez-y aux questions, ça serait très très gentil. Ouais, et et sur si- l'heure de podcast, t'as passé 3 quarts d'heure à dire des conneries, Dark aussi. Oh, s'il te plaît Ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait peut-être placer aussi qu'on cherche un graphiste. Ah non, un graphiste, il nous a déjà fait le Un design. codeur. Un codeur, oui. Donc on a un graphisme. Je vais détailler, puisque vous connaissez rien, vous. Ouais, on a il une nous faut maquette. un intégrateur CSS. Exact. Ah, Mais de plus, c'est tôt. je vais détailler encore plus. Oui. Il nous faut quelqu'un, De un webmaster. De quoi? Un webmaster qui va gérer le site. Un web Pour le mettre à designer, on jour. dit. Ah, Non, tu non, veux un non, webmaster? Ah, Je veux quelqu'un Autant pour qui moi. gère le site, qui peut nous permettre d'améliorer le site quand on en a besoin et de pas nous lâcher en plein je milieu te présente un comme et ça. il est avec moi. Salut, moi c'est Kay, 20 ans. Non, pas comme ça, putain, je qui Enchanté. code. Donc, il nous faut quelqu'un pour intégrer le design. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, ou si vous connaissez quelqu'un qui sait le faire et qui peut nous aider, ce serait super cool. Mais pas un débutant, parce que là, ça va être assez chaud quand même. Il y a plein de trucs à intégrer. Voilà. C'est bon. Donc, voilà. Bon, bah, on Je se pense dit au qu'on revoir peut conclure maintenant. sur participer au concours et puis liker la page Facebook et Twitter. Oui, et surtout, répondons aux questions qu'on vous a posées, bordel de merde. C'est ça. Merci. Avant de Puis, commencer non, à répondre il aux faudra questions, qu'ils déjà soumettent que- leur avis aussi sur la nouvelle parodie, enfin la parodie qu'on a faite Oui. précédemment. Oui, d'accord. Il faudrait avoir des avis. Tu veux que je rejoue la transition? De toute façon, je sais qu'elle a été énorme cette parodie. Vas-y, jeu de transition et C'est puis vrai on se dit au revoir. Ah, Non, bah, c'est faut- musique de fin, musique de fin. D'accord, musique de fin. D'accord. Très bien, vas-y. Et donc on dit au revoir. Ciao. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine. Continue à suivre la hiérarchie. Et ouais, c'est bon, les gros. Et suivez-nous sur Twitter.
体にそびえる二つの板だ